Bonsoir tout le monde, ou bonjour par rapport au moment où vous me regardez et m'écoutez. Je vous propose un tirage pour la pleine lune du 9 octobre qui aura lieu donc ce dimanche. Comme j'ai l'habitude de l'expliquer, les énergies en fait de la pleine lune ou d'une nouvelle lune s'installent en général 3 jours avant et peuvent courir 3 jours après en fait. Donc j'aime bien appeler ça des semaines d'énergie de pleine lune. Donc on va procéder au tirage avec l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, et ensuite on viendra compléter avec 2 cartes conseils de l'oracle des anges. Voilà, c'est parti, à tout de suite. Alors pour ce tirage, donc de la pleine lune du 9 octobre, en carte centrale on a la santé. Donc comme on peut le voir là, donc la santé, donc ça évoque vraiment tout ce qui est question de santé. Donc pour moi il y a vraiment une idée de faire un check-up, de ralentir, de faire attention à sa santé, peut-être de revenir au corps en fait. Après la santé, ça peut être la santé de nos finances, mais là je le ressens, ça peut être aussi la santé donc mentale, etc. Mais là vraiment, c'est, il m'apparaît pour moi cette carte de la santé qui ressort. Très clairement, c'est une invitation à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous, à prendre du temps pour vous et vraiment à avoir un retour sur soi, au corps et avoir une attention toute particulière en fait à votre rythme. C'est vraiment ce que j'entends en voyant cette carte centrale. Donc ça, c'est la carte centrale du jeu. Ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc on a la gestation qui est sortie. Je ne sais pas si on va bien la voir. Hop, au focus. Voilà, donc on a la gestation. Donc peut-être qu'il y a la gestation d'un projet et que vous y mettez beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie. Et que donc voilà, vous êtes peut-être un peu surmené. Moi, je le ressens un peu comme ça avec la carte centrale qui est la santé. Donc la gestation, c'est certainement donc la mise en place d'un nouveau projet ou un projet pour lequel vous travaillez énormément ou tout simplement, moi c'est ça qui me vient. Et ensuite, on a donc la carte du message. Donc certainement qu'il y a eu des messages, donc peut-être des choses en lien donc, avec ce projet qui vous ont demandé donc de faire plus d'efforts qu'à l'accoutumée ces derniers jours, et peut-être qu'il y a un épuisement qui se fait ressentir, peut-être qu'il y a un surmenage, peut-être qu'il y a une intensité dans le travail qui est peut-être ou dans l'investissement par rapport à la gestion des tâches de la vie courante qui est peut-être un peu trop excessive par rapport donc à la gestation, par rapport à un projet, et donc le message qui est ressorti. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça. Donc il y aurait eu un message par rapport à un projet qui est en cours et qui vous aurait demandé de faire davantage d'efforts et de travailler davantage en fait. Et cela a peut-être mené à du surmenage. Avec la carte de la santé qui nous invite vraiment à prendre soin de nous et à nous recentrer sur notre corps, tant physique que moral ou énergétique. Donc, dans la carte d'aide, on a le notaire. Je ne sais pas pourquoi, elle sort très souvent. En ce moment, c'est donc l'énergie du notaire. Donc c'est une personne qui va pouvoir certainement vous aider d'un point de vue d'un contrat, de la gestion de vos finances. C'est une figure d'autorité. Donc c'est une personne à qui on peut aller demander conseil, qui pourra donc vous renseigner et qui pourra donc vous donner des conseils par rapport à votre situation qui est peut-être difficilement tenable par rapport au rythme que vous avez actuellement.
Moi je le ressens comme ça avec l'emplacement qu'elle a. Donc voilà, ça serait peut-être cette carte d'aide, voilà, aller voir quelqu'un qui puisse débloquer une situation ou venir en aide et vous appuyer sur des documents, sur de la gestion administrative ou de la gestion tout simplement dans votre quotidien. Ça c'est appliqué par rapport donc à votre vie personnelle. Après dans la carte, dans la place qui pourrait donc vous desservir, voilà, la carte qui va poser, on va dire entre guillemets, problème, on a le conquérant qui est aussi pas mal ressorti, donc je trouve quand même sur le mois de septembre. Donc la carte du conquérant, c'est vraiment une personne qui va à fond, quelqu'un qui est voilà, dans une énergie très masculine, qui est dans le travail, qui va avec force. Et moi j'ai le sentiment, donc là c'est dans la position de ce qui va vous desservir, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une invitation à ralentir, à se recentrer vraiment sur soi. Et vraiment à déposer les armes, comme vous pouvez le voir, il a des flèches, etc. À déposer les armes et vraiment se poser et retrouver une certaine forme de stabilité en fait. Donc ça c'est vraiment l'énergie qui va poser problème. Donc il y aura beaucoup... Enfin en tout cas il faudra trouver le juste équilibre. Moi c'est ce que j'entends et voilà, entre l'action, excusez-moi pour le focus, entre l'action qui vous est demandé, les efforts qui vous sont demandés et votre équilibre personnel et intérieur. Et enfin voilà, cette, on va dire, proposition et invitation de la pleine lune à ralentir. Alors ensuite, en carte issue, que je les découvre avec vous aussi, hop, eh ben, on a l'espoir et la sérénité. Donc, hop, qui sont ressortis. Donc ce sont de très très belles cartes, moi je les aime, surtout sur l'espoir, je la trouve très très belle. Donc c'est, hop, là ici on a l'espoir qui est ressorti. Donc on a vraiment, à la fin donc, de cette semaine, on retrouve, donc de cette semaine de pleine lune, donc comme elle est le 9, elle va finir 9, 10, 11, vers le 12, aux alentours du 12. Les énergies vont commencer voilà, à changer de nouveau pour un nouveau cycle. Et donc l'espoir sera retrouvé donc vers cette période-là, donc à la fin de la pleine des énergies lunaires de cette pleine lune et de cette nouvelle lunaison. Et on aura la sérénité qui sera de retour. Et nous avons une magnifique lune, une magnifique pleine lune qui apparaît. Donc voilà, donc pour moi en tout cas, donc c'est un tirage qui est extrêmement positif, je trouve, qui est très clair, très limpide. Il y a vraiment une invitation donc pour moi à se recentrer sur soi, à prendre le temps et oui, de vraiment se recentrer sur soi, de prendre le temps, de déposer les armes, de mettre plus de douceur et surtout de revenir à des fondamentaux et sur soi en fait, sur soi-même. Ne plus être dans tous les sens par veau, et vraiment c'est une invitation à se recentrer. Donc là maintenant, je vais vous tirer 2 cartes conseils avec l'oracle des anges de Dorine Virtue que j'aime beaucoup, qui est c'est un magnifique jeu, il est incroyable. Voilà, je vous le montre. Voilà, avec tout cet or là, voilà, excusez-moi, avec ces tranches d'or pour le trépied. Voilà, il est incroyable. Ce sont des cartes assez volumineuses, assez grandes. Donc je vais donc hop, donc je bats les cartes, tac, tac. Ok, on a celle-là qui vient. Et après, j'en ai, j'ai l'impression que c'est celle-ci qui veut venir. Et il y avait celle-là, il y en a, donc vous avez beaucoup de chance, vraiment, j'ai l'appel de 3. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais bon, écoutez, c'est parti, on va les regarder ensemble, on les découvre ensemble. Ah voilà, donc on a le projet créatif. Donc le projet créatif, donc voilà, donc ça revient à cette idée donc de première carte qui est la gestation. Voilà, donc on nous parle vraiment d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui, voilà, qui est vraiment très prenant et qui demande beaucoup d'investissement. Donc le projet créatif, je vais vous lire la carte. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons
Pour apporter l'art et le talent dans votre vie, l'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est une carte magnifique. En tout cas, le message est très porteur. En tout cas, le message est très positif, je trouve. Et ça rejoint vraiment les cartes issues avec l'espoir et la sérénité, je trouve. Parce qu'on nous parle de joie retrouvée quand même, donc avec cette carte. Voilà. Donc l'espoir, la sérénité, je vous rappelle en issue. Ensuite, on a progrès constant. Donc le progrès constant. Alors, on va faire une rapide lecture. Nous sommes... Alors, tac, je vais faire un beau focus. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, pour moi, cette carte, elle rejoint vraiment cette nécessité, voilà, toujours d'efforts, mais d'efforts en fait dans la bienveillance et surtout dans l'amour. C'est vraiment une invitation à être dans l'effort et dans le progrès. Aussi, ça invite à un travail sur soi. Donc c'est un peu ce qu'on nous demande, je trouve, pour cette pleine lune. Et ensuite, on a une super carte averse d'abondance. Elle est magnifique, elle est juste incroyable cette carte. Je la trouve d'une beauté mais incroyable. Donc on a l'averse d'abondance. Donc pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, il y a vraiment encore cette histoire de travail qui n'arrête pas de ressortir, liée donc à un projet. Certainement donc des enjeux, une inquiétude liée à l'argent, donc peut-être d'être toujours dans cette surenchère de travailler plus. Donc là, bon, désolée, hein, ma table est un peu en bazar. En tout cas, moi, la synthèse que j'en garde, c'est vraiment de revenir à soi, de s'écouter, et de reprendre un rythme plus convenable parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu une accélération, voilà, il y a eu une demande de travail, de mise en action. Et en tout cas, donc voilà, une invitation à revenir vers soi pour être à la fin donc de cette lunaison, pour retrouver donc cet espoir et la sérénité. Voilà. Je vous laisse sur cette très belle carte et je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt.